Ce gâteau des rois, on le retrouve de plus en plus appétissant, de plus en plus somptueux dans les vitrines de nos pâtisseries. Preuve de la vitalité de cette fête, on n'en a, paraît-il, jamais autant vendu que cette année-ci. Mais si le gâteau des rois, surtout quand il est impressionnant et d'excellente présentation, n'est pas toujours d'un prix très modique, il en était autrement, paraît-il, au siècle dernier, quand les boulangers le cuisaient gratuitement. Au siècle passé, je sais que les boulangers devaient gratuitement fournir le gâteau des rois. On devait leur apporter la farine, mais ils devaient cuire et garnir le gâteau gratuitement. C'était une obligation. Évidemment, maintenant, ça a changé. Je crois que la fête des rois est plutôt devenue un jour faste pour les boulangers. Qu'est-ce que ça veut dire pour un boulanger, la fête Pour un boulanger, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et après les fêtes de fin d'année, les gens sont vraiment écœurés des gâteaux crème, des glaces. Alors c'est un gâteau sec à la frangipane et ça se vend facilement. Je crois que c'est une fête pieuse qui est devenue un petit peu païenne. Hein. C'est pour se réunir, manger la galette avec un bon petit vin. On faisait une grande fête. Et pour rappeler l'histoire de Jésus, qui était le roi du monde, on décidait de faire un beau gâteau, comme celui-là. Regardez comme il est beau. Et puis alors, dans ce gâteau, on cachait une fève. Et vous avez dit, hein, il y a une fève dedans. On va voir qui va la trouver. Mais un peu ta serviette là. On ne mange pas encore, hein, on attend. 1, 2, 3. Allez-y, on regarde. On mange et on regarde. Mais ne mangez pas la fève. Hein. Mangez pas la fève. Oh, moi je crois qu'il est déjà tombé. Qu'est-ce qu'il a? Oh, ici, ça y est. Ici, c'est toi qui l'as. Mais ça, c'est joli. Tu crois que c'est une fève? Non, on a fait une belle petite poupée comme ça qu'on a mise dedans. C'est toi? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le roi? Ah, mais on applaudit. Hein?